Qu'est-ce qu'on a besoin d'être le dépotoir de la terre entière? Dépotoir de la terre entière. Dépotoir de la terre entière. C'est le sentiment d'être un étranger dans son propre pays, que partagent de plus en plus de Français. Car nous sommes pris en tenaille dans notre propre patrie, par deux mâchoires d'acier. D'un côté, l'importation de cultures étrangères, par un flot d'immigrés qui, à l'inverse de ceux d'hier, qui se fondaient dans le creuset de notre nationalité française, dans le creuset de la République laïque et indivisible, veulent eux constituer des blocs communautaires et veulent nous imposer des changements de comportement et de vie. Et à propos de l'explosion démographique dans le monde, il tient ces propos qui sont typiques de M. Le Pen. Monseigneur Ebola, du nom du virus qui fait actuellement des ravages en Afrique de l'Ouest, peut régler ça en 3 mois. Voilà. Il a exprimé une vive inquiétude qu'il a déjà exprimée d'ailleurs sur son blog de la propagation d'un virus qui est un virus alors, Monseigneur Ebola. Alors, et ceux qui sont en situation régulière, eh bien, il faut qu'ils aient un travail. Parce que s'ils n'ont pas de travail, s'ils sont au chômage, et notamment au chômage durant un certain nombre de mois, eh bien, on les invitera à rentrer également dans leur pays parce que nous ne pouvons plus. Mois de chômage, vous demandez je crois qu'il faut leur laisser le temps de se retourner. Donc je pense que 3-4 mois de chômage m'apparaît être une période nécessaire dans sa... Contre l'islamisme, Oui. voilà, non à l'islamisme, Oui. non à la burqa et non on peut dire l'algérisation de la France. Le t-shirt que porte à Marseille un certain nombre de jeunes Français de papier. Et cette affiche reproduit... Des jeunes Français de papier. Oui, des jeunes Français. Ils n'ont pas les mêmes droits. Oui, des jeunes Français de papier. Il y a des Français de papier et des Français, il y a des Français qui ne sont pas de papier. En tous les cas, moi, je ne les considère pas comme des Français à part entière. Les Algériens nous ont fait savoir qu'on pouvait garder nos racailles, qu'ils ne tenaient pas du tout à les reprendre. Ils sont d'accord pour nous les envoyer, mais pas du tout pour nous les reprendre. Ouais. Après ça, j'ai acheté une maison de campagne pour permettre à mes enfants, qui habitaient le 15e, de voir des vaches. Du côté de Au lieu de voir des Arabes. Lou Dachour, qui travaille à Europe numéro... Non, à Canal+, conseille aux jeunes Français de partir. Lui, il reste, entre parenthèses. Hein, il pourrait aussi conseiller à ses copains ou ses cousins de ne pas venir. Mais non, je pense qu'il conseille aux Français de partir pour que les cousins d'Algérie puissent venir à leur place. Franchement, ça commence à être fatigant, cet argument des racistes. Moi, j'aimerais bien qu'on parle des Roms. Bon. Et il faut les renvoyer chez eux, tous, et il faut tous, bien sûr, mais tous, bébés clandestins, délinquants. Comment? Oui, bébés. Il faut tous les renvoyer, madame. Alors d'abord, ils ont le droit de faire Tous, les bébés. Garder les bébés. Ah non, moi je vous pose la question, vous dites, ils sont tous des délinquants. Mais madame, quand on est en situation irrégulière sur un territoire, on est un clandestin, on est donc un délinquant. Ils sont clandestins, excusez-moi, qu'est-ce qu'ils ont à faire là? Et alors, merci l'UMP d'ailleurs, car ils ont voté pour l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'Union européenne. Ce sont des Européens comme les Français, les Allemands, les Espagnols. Les électeurs de l'UMP. Vous avez quelques soucis, je crois, paraît-il, avec quelques centaines de Roms qui ont dans la ville une présence urticante et disons odorante. Roms d'Europe de l'Est qui n'ont jamais ni su ni voulu s'intégrer aux sociétés européennes, qu'ils côtoient pour certaines depuis 5 siècles, qui disent « nous sommes comme les oiseaux, nous volons naturellement ». Une grande partie de ces immigrés sont des musulmans, appartiennent à une religion, l'islam, qui, comme beaucoup de religions, mais spécialement elle, a une vocation conquérante, d'autant plus conquérante qu'elle se sent forte et qu'ils se sentent nombreux. Il y a eu de plus en plus de burqa. Et puis il y a eu des prières sur la voie publique. Je suis désolé, mais pour ceux qui aiment beaucoup parler de la Seconde Guerre mondiale, s'il s'agit de parler d'occupation, on pourrait en parler, là pour le coup. La vérité, c'est que de manière de plus en plus importante, des groupes politico-religieux se permettent d'effectuer des occupations illégales de notre territoire en tentant d'y
substituer la loi de la charia aux lois de la République française. Les prières de rue, c'est une occupation, oui, bah oui, c'est une occupation. Je le maintiens. Merci Marine Le Pen d'être venue. On n'a pas parlé du halal, c'est dommage. William. Mais il ne s'agit pas d'une polémique, il s'agit d'un problème fondamental. Dans les écoles, ils ont gagné le bras de fer. D'abord, on a commencé par enlever le porc, et puis maintenant, on oblige les écoles à servir du halal.